Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV en DR. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous brasser l'idée sur sa fragilité dans le pays d'Haïti. Et pas bon ici Patrick Eliassi. On nous dit que Haïti est toujours dans la tourmente, situation compliquée au niveau sécurité, mais pas seulement sécurité qui est liée à bandits qui ont créé panique, qui ont terrorisé le monde, mais pays c'est dans les temps où ensemble de drames, de malheurs qui a privé. Vous avez l'impression que le pays a gagné un madichon qui est tombé sous lit. Alors, catastrophe sur catastrophe, nous sommes ce qui est passé, eh bien, dans nos pays, nous voyons ça qui est passé. Donc, hier, dans Port-au-Prince, côté que, il y a un petit avion, les mêmes, les crasé dans la zone Carrefour. Donc, c'est un drame qui crée encore une fois une situation de moi, la caille population. Donc, c'est une situation qui vient créer une irresponsabilité qui montrait le degré de irresponsabilité dirigeante. Selon OFNAC, Office national d'aviation civile, avion Sahara qui crasé dans la zone Carrefour et qui tuait environ 6 personnes, pas de statut avion commercial. Avion, c'est propriété Nicolas Kaoli, qui c'est ça, directeur général OFNAC là, fait connaître. Appareil là, tu as joué une certification avec autorisation pour opérer comme un avion privé, selon M. Laurent Joseph Dumas, directeur de l'OFNAC. Tout contrôle là, tu recevoir un appel alerte de pilote là, 13 minutes après qu'il fait décollage, pour informer de avions que le moteur n'est pas tourné, ça a créé un gros danger. Pilote a essayé de faire un atterrissage forcé dans la zone Carrefour. OFNAC a annoncé a gagné une enquête pour connaître qui s'est passé. Il faut que nous notions que il y a un avion qui était dans la direction pour aller Jacques Mel. Pour Petit, il y a 6 personnes sur la police qui a mouru et il y a l'autre qui est blessé qui a pris soin dans l'hôpital d'Ikeni. Le Premier ministre Ariel Henry dit, il est triste, et sous compte Twitter, il a demandé pour que OFNAC mène une enquête pour connaître la cause de drame si là. Le 2 juillet 2021, il y a un petit avion qui a fait un trajet Port-au-Prince et Jacques Mel a été écrasé dans la zone Léogane et 6 personnes ont mouru, parmi eux-mêmes 2 missionnaires américains. En octobre 2021, il y a un petit avion qui t'a allé en Dominicanie, qui a fait un atterrissage forcé dans la zone Jacques Mel. Il y a tout le monde qui a envahi l'avion, qui a déchapillé, qui a écrasé, qui a cherché drogue. Le trafic aérien dans le pays d'Haïti est une grosse expansion depuis après que bandits pratiquement prend en otage zone Martissa, région sud du pays, qui coupe le pays de reste département. Donc nous voyons que il y a un commerce au niveau aérien qui fait. Et récemment, il y a un incident qui était arrivé dans le sud du pays, côté justement, il y a une manifestation qui a fait pour protester contre l'insécurité, kidnapping. Eh bien, c'est dans l'aéroport Les Cailles, côté que, eh bien, manifestants ont été envahis, ils ont été pris un petit avion missionnaire, ils ont été couru avec, après ça, ils ont mis du feu là-dedans. Autant de mauvaises nouvelles pour le pays. Catastrophe s'est arrivée un jour après une explosion qui est arrivée faite dans le nord pays d'Haïti, côté que, plus précisément dans la zone barrière battant, dans la zone Milo, eh bien, gaz qui était stocké dans la caille, éclaté. Donc, plusieurs personnes mouru avec l'autre qui, eux-mêmes, yo boulé grave, yo mené à l'hôpital. N'a pas rappelé un incident constaté arrivé, un camion citerne explosé dans la ville au Cap. On centaine de personnes ont mouru, plusieurs dizaines ont brûlé très grave. Il y a un autre incident, tout dans la zone Jacques Mel, côté que dans le marché public là, 40% produits ti marchands qui ont mal pris pour y aller à la banque, puis ont brassé la vie, ti dans Sarayo, donc produits ont brûlé. Et l'autorité a dit, il y a mené une enquête pour connaître comment la situation ça a fait arriver. Autant de drames, autant de calamités qui ont frappé le pays. On voit ça avec Lionel Sedalbo pour nous débarquer avec une question d'analyse sur l'actualité. Ça peut y faire pour la souffrir comme ça. Bonsoir Patrick, bonsoir amis téléspectateurs. Patrick, vous connaissez toujours une fierté pour nous répondre positivement à l'invitation. Nous-mêmes, et même qui ont fait premiers âmes dans le domaine journaliste en Haïti, nous toujours posé question ça, et question ça, est toujours posée de façon incessante. Nous commençons dans Jacques Mel. Environ 6 ou bien 7 personnes morts.
c'est pas un gros avion commercial, mais son avion privé, mais qui t'a fait un job commercial. La premier bagage où on est capable d'accuser, soit commenter l'actualité avec simplicité et objectivité, c'est la crise du pouvoir et de l'autorité. Il y a un avion qui n'a pas de licence pour le faire transport en commun, il a fait job ça, qui la cause, malheureusement, moun mourit, qui pas supposé mourir dans conditions ça. Deuxième considération, moun qui mourit, yo t'a parlé Jacques Mel, avion, il était assuré trajet et aéroport Maïgaté avec Jacques Mel. Donc moun ça yo et en toute honnêteté, yo c'est victime collatérale crise sécurité qui effondrée. Qui est responsable aujourd'hui? Moi, je pense que c'est extrêmement important. Et Patrick, parce que là, vous connaissez, docteur fait vœu, père fait vœu, et avocat fait vœu, là, il y a un diplôme. Nous-mêmes, tous nous faisons vœu, en tant que journaliste, pour nous toujours dire la vérité et rien que la vérité. Moi, je pense que mon cap dit Haïti prend un complot en haut lieu, il y a raison. Il y a raison, et il y a des gens qui toujours dit et au quotidien. On a sous responsabilité à l'État, c'est d'abord l'État a on sait d'institutions qui pour réguler fonctionnement pays sur nos points OFNAC, qui est l'Office national d'aviation civile, il y a AAN qui pour assurer le contrôle aérien qu'a fait. Et moi, il y a une source qui est en dedans OFNAC, ni AAN, qui fait qu'on a plusieurs circulaires qui sortent déjà à avions privés pour interdire faire trafic, faire transport commercial. Donc, il y a une note qui sortit qui répétait déjà, et même il y a une menace qui était faite pour te sanctionner si vous continuez. Maintenant, vu que l'État est dans une situation à terre plate, il n'a pas justement autorité au Tabdia, il n'a pas gagné. Moyen pour faire enforcer la loi. Je ne vais pas dire moyen parce que l'État a arrêté l'État. Donc, c'est volonté, c'est capacité. C'est ça qu'on a critiqué. Volonté, capacité, compétence pour que l'État protège Vimoun au niveau sécurité aérienne et terrestre et même maritime. Définitivement. Patrick, vous faites pour ton précision, dit, depuis c'est l'État, moyen, il faut mettre en œuvre de façon à ce que vie avec bien qu'à protéger, mais malheureusement, Patrick, depuis environ 30 ans, il y a trop de drames qui passent devant nous qui permettent de nous poser la question, est-ce que l'État a vraiment existé? Où songez en 1997, tu as un bateau qui t'a assuré trajet, oui, je rencontré sur place. C'était la fierté gonavienne. Justement, le président Préval a fait une déclaration qui, jusqu'à présent, pour moi, était d'actualité parce que de que dans la condition bateau a exploité dans le pays, dans la condition que bateau a fait trajet de port pour aller à la Gonavla, de conditions où on a fait transport public et transport et aérien, chaque jour, il y a une catastrophe. Yes. Et je me souviens que sous la cour, on a parlé avec monsieur, il a fait des déclarations. Chaque jour, après-demain, pas de catastrophe dans l'aéroport là. Oui. Chaque jour, après-demain, pas de pas de avion qui tombe, pas de l'eau empoisonnée, tout son pays, et qui a marché de naufrage en naufrage. Et malheureusement, il y a des gens qui ont lancé des critiques acerbes à l'encontre du président Préval, mais je dis, et pas seulement je dis, depuis la nuit des dents, c'est drame sous drame. Donc c'est comme si Mtadou et président Préval, dans l'époque là, ou bien défunt président Préval, était érigé en prophète de malheur. Donc, et malheureusement, compte à rebours pas jamais commencé les gains de drame qui arrivaient en Haïti. C'est comme si nous pose Lunel, nous avons tout à l'heure, sous drame qui arrivait dans le pays et qui fait nous paraître encore l'aide au niveau international parce que nos amis étrangers qui ont dit ça qui passe pays comme ça, ça qui passe pays comme ça, tout un drame, toute une situation et triste qui arrive dans le pays. On nous propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain TV en DR.
Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur notre édition de Alain TV en d'hier, sur notre réseau, le réseau Alain TV. Et là, on a continué à parler de Haïti. Haïti qui est encore dans la tourmente avec drame, ça à répétition. Et là, regardez, majorité réflexion qui est faite en Haïti, montrer que c'est irresponsabilité l'État. C'est incompétence qui fait que dans tout domaine, n'a pas marqué pas sur place ou bien n'a pas calbendé qu'on prend trafic aérien, qu'on prend trafic maritime, qu'on prend bon transport en commun, transport terrestre là même, c'est oublier ça parce qu'avec bandit qui est coupé matissant de reste pays mon dit c'est non bon Saint-Christophe a passé c'est non route en terre battue c'est un véritable calvaire et m'a prendre même la police pour la bail support à au CAI dernier mois il a oublié passer dans zone il a passé dans zone Taraz donc l'état il a fui la fuite bandit la fuite bandit ça montrer que je ne dis nous avons un pays qui va diriger et ou par contre pour combien de temps ou par contre pour combien de temps et nous avons des journalistes en Haïti a parlé de la police qui a fui bandit. Même si en 1997, des grands amis policiers qui passaient chercher dans la Radio Vision 2000, nous avons loin un monde qui était famille dans Pétionville. Et puis, nous dit monsieur, on passe Sainte-Thérèse. Monsieur dit non, on ne va pas passer Sainte-Thérèse parce qu'il y a un bandit dans la zone. Monsieur, dans la machine de la police, il y a des armes sous lui. Je me dis, mais pour qui sont les bandits? Il dit, mon cher, il va apprendre nous pour ne pas provoquer une provocation. Donc, ça veut dire que la police a une raison très professionnelle pour qui ça ne pas passer Matissa. Ça qui vit en Haïti, je dis, il faut qu'on soit capable de le dire avec simplicité. C'est l'histoire qui se répète d'après un pile monde. Patrick, sois sérieux. En 1991, nous prenons un coup d'État. Président en exil. Et tout de suite après 1991, il y a une branche de la communauté internationale à venir créer frappe. Il y aura mes frappes. Yo propose que il a empêché le président de tourner. Qui est-ce qui mène le tourner? Même yo même encore. Alors, vous voulez dire ça qui a passé en Haïti là, pas une implication de la communauté internationale là-dedans. Patrick, moment arrivé pour bataille pour autodétermination les livrer en Haïti. Parfois, l'heure où goumé ou non désert, c'est au capre laisser au capre répondre, faut prendre responsabilité. C'est au capre laisser au capre répondre. Donc, je dis, moi penser ça qui est plus fondamental pour les Haïtiens, c'est qu'on est que si nous courons ensemble, si nous mourons ensemble. Donc, si nous sommes bateaux avant Patrick, nous avons une différence, mais avant. Nous ne doit pas de chambre, mais nous gagnons un point commun, c'est que nous sommes Haïtiens. Donc, nous allons mourir sur bateau avant, non. Nous avons colmaté les brèches, nous entendons nous. L'arrivée sous terre, nous avons nous parler, si nous avons réconcilié, nous réconcilier. Donc, tout autant que Haïtiens, politiciens, bien apprentis politiciens, pas mettre tête ensemble pour résoudre petit point comme ça, nous chirer. En plus de ça. Mais, soit dit là, Lionel, un peu le monde dit, mais un peu l'accord signé. Oui. Il y a accord Penn, il y a accord Montana, il y a accord en septembre, le Premier ministre Ariel Henry a signé avec les anciens opposants de Jovenel Moïse, mais nous avons parlé d'une transition apaisée. Et nous, l'insécurité est plus grave. Nous avons dit qu'il y a une situation dans la rue. Il y a pas de gaz, il y a pas d'électricité, il y a des problèmes de santé. On pas tant des réactions au fait encore parce qu'on a l'impression que mon yon zeb. Oui. Je dis là, de l'autre côté de la barrière. Mon cher. Il y a une réalité au quotidien. Pour me répondre nous question ça, me songer des faits Hubert Desronsky, sociologue émérite, tu fait une déclaration, tu es ministre des Affaires sociales. Il t'a posé la question, dit qui ça le pensé de l'avenir du pays d'Haïti. Monsieur était honnête assez pour le dire, et l'avenir du pays d'Haïti semble coincé entre désidérata la communauté internationale là qui voulait réduire nous à un pays d'assister. Les coincé tout entre volonté et bon cap fait politique en Haïti, cap défendre seulement intérêt mesquin. On dit à la fin l'avenir pays d'Haïti se trouve dans les mains de Dieu. L'un docteur ou bien petit ou malade à l'hôpital Patrick. Les dit ou dit donc comment est situation. Les dit Patrick prier. Au compte qui ça veut dire Patrick? Ça veut dire ça qui a passé là dépasser compétence. Ça qui a passé Hubert Desronsky son scientifique.
Elle son déclaration faite plus passé 30 ans de jeudi. Donc, au cas comprendre, et si moun qui forme policier pour nous, moun qui crase la pour nous, moun qui botte président, les botte président tourner, c'est yo qui arbitre, c'est yo qui gagne intérêt personnel dans la jouette là, ça veut dire avenir pays d'Haïti. Pas qu'à dire le foutu non. Terme non, li trop exécrable. Mais le seul espoir Haïti c'est pour Haïtiens. Toute tendance, parce que nous sommes parlé là de irresponsabilité de l'État haïtien. En Haïti, nous confondons l'État avec le gouvernement, oui. Au contraire, c'est grave. Voilà. Merci, Lionel Sénabon. Nous avons essayé d'analyser. Mosaïque Latinakala aujourd'hui pour nous bâtir ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Lionel Sénabon, c'est animateur de espace d'information, qui est les Mosaïques, qui est présenté sous Radio 1320 AM. Nous sommes l'édition de Halant TV On The Air. Nous propose, nous tout à l'heure. Bonjour, vous êtes toujours sur Halant TV On The Air. Nous allons parler santé avec l'association qui regroupe infirmières haïtiennes dans la zone Floride. C'est une organisation qui a fait activité sociale, que ce soit en Haïti, ici en Floride. Récemment, il a invité nos activités au CAI, côté que il fait foire santé, surtout côté que Mounio était frappé après le séisme 14 août là. Maintenant, on connaît qu'on fait un peu d'activité qui mène même à République dominicaine dans les batailles. Avant que nous entrions sur l'activité à Naples pendant le week-end là pour célébrer l'anniversaire et puis tout, en activité de fundraising. Là, image studio a montré nous. On est avec Martine Gordon qui s'est couché à l'activité. Est-ce que vous êtes en bonne santé, Martine? Je dis oui, c'est en bonne santé. Parce que it allows me to be me, allows me to feed the community and assist the community on giving back and giving back information and providing information for better health. Oh, you just said better health. What do you mean by the better health? Has in how to take care of yourself, how to educate them on if you see something abnormal versus normal, on how to trigger that, how to ask questions. Do Civic education, giving the community education. We do community health fairs. We also have a radio station that we have, Cause de Santé, when we educate the community on different things that's going on for each month. Like let's say, moi autism. So we spoke on autism, on for the community to be educated on if you have a child with autism or if you have a family member with autism, how to look out for signs and symptoms, how to treat that child, and how to, maintain or discipline or raise that child according to their disorder. Alors, Rose Valser, c'est présidente ANA, organisation ça li a bail service santé, mais nous fait promotion en santé tout pendant que nous a bail soin dans l'hôpital côté que nous travaillons. Est-ce que la communauté est en bonne santé? Pas qu'à fin de communauté en bonne santé. Nous faisons un pile progrès. Et nous ne pouvons jamais suspendre éduquer la communauté à la radio, nous, et dans 1580 AM, dans Halant TV, chaque semaine, nous faisons un pile progrès avec COVID-19, et côté que, un peu dans la communauté, font petit peur, puis on prend vaccin, et puis on tend de nous tout. Après, chose ça, on relève nous, comment on peut prendre soin, et pour qui prévention pour prendre. Pour ne pas prendre virus, pour ne pas partager virus. Et nous avons un peu d'éducation sur toute chronique disease. Jean-Martin Sodi, que c'est blood pressure, obésité, diabète, cancer et un peu de tout. Maintenant, qui rôle, Anna, qui objectif et nous mettons ensemble pour nous créer une organisation qui regroupe infirmières haïtiennes américaines en Floride, nous avons un chapitre New York. Je vais monter au cas avec nous. Tu as près de 6 à 7 personnes qui sont de différents chapitres. Oui, une belle question. Nous, c'est pour nous réunir infirmières. Et nous avons souhaité comme si chaque partie dans les United States gagne une branche ANA. Parce que les Haïtiens tout partout. Et
nous c'est pour nous capables d'aider la communauté. Ce n'est pas seulement la communauté haïtienne. Oui, l'association fait partie de Haitian Nurses, Haitian Descent, mais elle a servi la communauté, que c'est hispanique, que c'est indien, que c'est monde bémien. Nous aider un peu partout. Et nous avons pile chapitres. Nous avons à peu près 9 chapitres. Et de Hana, New York, nous avons mention de 3, West Palm Beach, Orlando, Tampa, Georgia, et un peu partout. Et nous avons Hana International, tout. Et qui ont une alliance qui réunit tous les chapitres. Et puis qui est réellement en charge de n'importe problème nous avons gagné. Côté qui aborde en Haïti ou bien en Dominique du Sud. So Hana International, c'est eux-mêmes qui sont responsables de ça. Intéressant. Alors, avant de commencer l'interview à Martine et Gordon, vous avez dit que vous venez nurse à cause de ton récipiendaire ou de bénéficiaires de scholarship de Hana. Oui. Donc, vous sont produits quand même de Hana. Yes, it is. Moi, son produit, I was in top dans l'année 2014, 12 ou 14. I was the scholarship recipient, and that pushed me to go further. Yes, nursing school was already hard for me. Nursing school was a struggle, but that scholarship was one of the doors it opened up for me to continue my education. And I see what Hana had to offer. Et puis, les mots où you have travaillé dans la communauté, you have aidé les gens qui ont des problèmes, you have parlé, you have allé dans mission trips. I wanted to be a part of an organization that I can pay it forward to people that's less fortunate than me. Intéressant, on est très reconnaissant de ça que Hana fait pour nous. C'est intéressant. Parce que en pile jeune, tu as entrer dans la médecine, dans le nursing, il n'y a peut-être pas de moyens. Dans ce scholarship là, un petit push qui permet que les avancer plus. C'est quand même une activité qui montre que des bons résultats, puisque Martine là, c'est un nurse et probablement la fois pile l'argent, la bonne contribution. La bonne contribution, Voilà, mais je ne pas faire pour l'argent, je fais parce que je connais dans l'infirmière ou qui toujours take care de gens qui is less fortunate. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont besoin de take care de. Des fois, l'argent pas qu'à remplacer, ça pas fait pour tout le monde ça, mais ça a fait avec tout cœur. C'est ça qui a remplacé, c'est ça qui a fait. Je connais, but ou qu'a fait joke là pour me corriger. Pour me dire pas passion que infirmière gagne l'argent pas que c'est notre travail. Ou à occuper passion, l'argent pas qu'à remplacer. Non, l'argent pas qu'à faire ça. Nous là, c'est pour parler de gala annuel que Hana a organisé. Qui pourra servir tout, il y a une activité de fundraising pour nous buy scholarship, jeunes qui doivent embrasser nursing. Moi, quelque part, Hana a célébré résilience. Pour qui ça? Résilience? Nous sortis en COVID-19 et quand un pile infirmière a occupé patients qui ont COVID, ils ont peur pour tête. Et en pile l'infirmière, ça a une famille qui mourit. En pile l'infirmière, ça a attrapé virus sans tout. Et nous avons l'activité que nous faisons là, Hana, c'est pourtant ça, et Patrick. Infirmière, yo al ouais maman yo l'hôpital. Maman yo qui presque battre tous live. Et puis sorti l'hôpital, yo vinn joindre nous pour nous continuer à faire travail dans tant que l'on a vaccination drive et Miramar. A lot of the nurses. En pile nurses yo vinn, yo font petit temps, ils pas arrêter trop parce que faut la occuper maman yo. Et puis, pendant toute époque COVID-19 virus, nous jouons une façon pour nous réunir infirmières, que c'est dans Zoom, que c'est Facebook, ou doing webinar, nous avons accès à téléphone pour nous à n'importe l'heure, que tu as tant de monde qui a au conseil. En plus, l'infirmière, comme c'est, il y a vraiment tellement de problèmes, il y a arrivé à tomber dans un problème mental. Et nous sommes là pour nous capables d'entendre et répondre à n'importe quel problème que tu es capable de faire. C'est ça, donc on veut célébrer résilience, c'est ça. Nous avons besoin de tout permettre que pratiquement cure tout le monde qui était probablement pendant la pandémie, qui était infecté, aux femmes étaient infectées, il y a un monde qui poche était infecté. Nous voyons justement une activité culturelle qu'a faite le 23, c'est dans le week-end ça. Madame Denis Martine. Well, gala ça, c'est un gala
nous avons célébré infirmières, nous avons célébré élèves, infirmières, nous avons célébré tout le monde qui était ou t'es non Covid là, yes, tout le monde était non Covid, tout le monde était expié en famille qui a un problème qui était passé dans virus là ou bien un monde qui était who was diagnosed or who was cancer or mental, the things that it's to celebrate one another. You're going to greater heights. So where you were at before, you have to have that mindset, I'm aiming higher. COVID cannot stop me. The past cannot stop me. Even though a disease or a problem cannot stop me because I'm moving, I'm reaching to greater heights. Wow, positif. Maintenant, ça nous va bien, à part de scholarship et event, ça nous va bien encore. Nous comptons pour nous capables de 26 scholarships, nous allons aider 26 infirmières et infirmières qui étudiants, élèves qui dans l'école infirmière. Nous pourrons honorer 8 dans la communauté et qui fait un pile gros travail dans la communauté, qui aide Anna pour nous capables servir la communauté. Et nous avons un pile entertainment. Et là, on a parlé de résilience. Nous sommes en Mobio, Hana, tout en général. Yes. Avec tout problème que nous passons, nous toujours camper ferme pour nous servir la communauté. Nous avons facilité côté nous et soins à la communauté qui vient nous faciliter dans notre Miami Beach. So, nous faisons un peu de progrès. Nous mettons tout un problème, pas seulement le virus, la guerre et tout problème qui passe en Haïti. Tout. Nous avons des jambes et puis nous poussé. Et nous allons danser. Nous avons Ben Kai. Oh, oui. Non, ça va. À la fin, nous allons attendre pour nous danser sous dance floor long parce que nous faisons pile. Tout dance accomplishment. OK. Intéressant. We're looking forward donc, to that. pour aller monter sur les pieds. Oui. Et là, je vais pas mesdames et messieurs, qui danser. Ah oui. What way you up dancing? Au même temps? Yes, je vais faire un petit danser un petit peu. En tout cas, mesdames, merci pour le travail que nous avons fait dans la communauté, pour assister à ce que nous avons à Mounion, nous avons fait éducation pour la santé, émission qui passait ici, que la TV gagne. Donc, privilège projeté pour le grand public. Et Mounion, généralement, je vois bon feedback de ça nous comme conseil de santé parce que pas gain comme éducation. C'est l'éducation pour nous pour mieux pour les meilleures décisions. Donc, on va le conseil de mettre en pratique. Donc, on va rendre compte qui contribution qu'on fait dans ce sens-là d'une façon générale. Donc, bonne fête à Anna. Et nous souhaitons que vous enjoy gala ça et que les gens qui récipiendaient, qui pourraient bénéficier de ce scholarship, vous bien utilisé, vous fait Anna fière, Jean à Martine Gordon. Merci. Je propose de tourner tout à l'heure sur la télévision de LNTV on the air. Voilà, bon retour, on a continué par les cultures, donc avec ton Wisdom César, c'est un représentant de la culture, parce que généralement, moi, je connais que Madame ça, c'est pas déposé dans l'activité culturelle qu'a fait généralement dans Little Hailey Cultural Center. Ça qui passe Wisdom, comment nous y est? Nous là, n'a pas kembe, pas bien n'a bolé, on n'a pas kembe. Comment y est? Bienvenue sur l'NTV NDR. Bon, on aime. Je compte l'invitation, oui. C'est ça. M'apprécie ça, merci. Pas d'activité, ça nous là, qui vient faire là bientôt. Oh, bon. Chaque année, alors, j'aime pour toujours inviter, vous connaissez anciens membres, société Coucou, bien sûr. danseuse. Bon, alors, nous toujours fait Children's Corner. Okay. Nous fait Children's Corner, nous avons une invitation à ça. Dans Miami Book Fair, International Book Fair, nous avons fait le Children's Alley. Mais qu'on a fait tous les deux parties, nous avons fait Children's Section, qui nous montre in a mini way, quickly, the primary rhythm of the primary Haitian rhythms. Et puis, brefement, nous montrons une petite danse. Et puis, tout de suite, nous faisons et show. Là, mais nous même aussi à midi, et 1er mai, et TLL Dance Ensemble, qui est performance art en bas organisation traditionnelle à Kolakala. N'a fait performance, n'a pas un show à midi. C'est ça. Donc, c'est l'activité qu'on prévoit là pour entrer dans le cadre de grosses célébrations au bois de la culture et de littérature haïtienne qui est toujours un gros bouillon
côté différentes activités culturelles rentrées. Donc, Book Fair là, la fête année ça. La fête année ça. Donc, in person. Covid baissé. Yes. Covid baissé, donc nous avons réjoui sur là encore, ambiance que tout le monde, bien sûr. Docteur tout demandé précaution. Précaution. Si tu corps pas bon, si cœur pas bon, si santé pas bon. Mettez la caille. Nous avons toujours venir, mais mettez le masque. Mettez ma sous, mais it's gonna live stream. Dans 2 jours après, la live stream sur Facebook, sur social media. Mais quand même, Anissa l'a fait en plein air, face to face, paré, a bien mangé, amusement, en pile artiste, en pile business. N'a gagné mon comme Malène Bastien, Gypsy Métélis, et Edwige Jantika, et n'a gagné notre artiste tout, on connaît c'est une activité et pour livre, pour auteur. Ok, après on gagne ça et puis amusement. Pour qui se connaît, qui ça n'a fait, bon, qui se connaît, gagne livre pour tout le monde, gagne livre pour tout le monde, gagne amusement pour tout le monde, gagne face painting, et puis gagne plusieurs autres artistes qui viennent tout pour engager tout le monde en série d'activités culturelles et artistiques. Nous-mêmes nous faisons partie de ça tout pour nous bailler culture haïtienne, sous partie et storytelling, nous faisons brièvement storytelling cric-crac. Et puis, nous avons fait ça tout dans Read Caribbean, virtually, en 2020. Et puis, nous avons fait même bagalato. Et live drumming, tout bagage nous, fait partie de mission nous, pour nous faire a cultural experience, to have an authentic cultural experience. Et dans le sens que nous voulons mettre a positive light sur l'aspect culture haïtien, when we talk about performance art. Et par contre, autant des tambours, tout bagage négatif. So, maintenant, fait éducation, maintenant, nous présenter le bâtiment, nous, la musique, ça, nous toujours fait, you know, the comparison avec l'autre culture, et puis comparer des instruments pas nous avec l'autre instrument, mais nous toujours gain the distinction with our own rhythm, spécifiquement, et folklore. Récemment, nous sommes dans la culture centrale, nous avons parlé justement ça une fois avec Nancy Saint-Léger. Oui, oui. Côté que il y a très peu d'Haïtiens qui viennent participer à l'activité, ça, ils pensent que l'activité côté danse et tambour, ils pas involved, ils pas intégré là-dedans. Est-ce que nous avons fait éducation dans ce sens? Bon, it's an ongoing struggle. Les gens plus difficile laisser propre monde pas nous, haïtien pas nous, qui still have the sense of stigmatization que yo gen même aspect, même mentalité que depuis autant de temps bon, c'est bagay, son bagay mystère, son bagay diabolique, c'est bagay, you know, everything else other than it has its place in the high arts, in the performance art. It could be theater, stage, as any other discipline of dance. Et moi, peut-être ça, mission pas nous dans la tradition la kolakay, nous avons partie éducation, côté nous intégrer nous apprendre dans camp, nous avons 2 camps, nous faisons spring and summer camp. Summer camp, nous c'est 4 semaines, nous fondés par Department of Cultural Affairs and Florida Department of Cultural Affairs, et puis nous avons the Miami Foundation recently gave us grant during the COVID. Nous avons une section côté nous fait the Youth Engagement Study Series, côté nous bâti de 10 ans à 16 ans en plateforme, côté plus engagé, défoulé, non seulement on fait là des parler, et puis on parle des topics of concerns, côté stigmatisation, c'est haïtien, et on connaît. Tout bagage qui vient avec les haïtiens, c'est immigrants, c'est cela. Qui joue, qui l'heure? Bon, chaque jour, nous avons une classe de danse. Chaque samedi, nous avons une classe de danse. On a parlé pour ça qui concerne l'activité culturelle, la même. Activité culturelle pour Librairie pour et l'Eloheli Book Fair. Ça, c'est 1er mai, cap dimanche, toute journée. Mais après ça, la tradition de la Koulaka et tout, les fait travailler. Que chaque samedi, nous avons une classe de danse. Les spring, nous avons 1 semaine. Et quand summer, de juillet à août, nous avons 4 semaines et summer camp. Et puis nous faisons concert, chaque année nous avons un concert. Et puis, bon, on connaît différentes activités. Le 18 mai, nous avons 5 écoles, nous préparons, nous faisons activités gratis pour 5 écoles. Commencement, la même chose, nous faisons l'INSEE Hopkins, nous faisons, Anessa, nous sommes très contents de aller Miami Country Day. On a créé ça comme tease pour nous, pour le calendrier activité, parce qu'on connaît qu'il y a un pile activité qui prévoit dans l'occasion du mois de mai, qui c'est le mois de la culture, il y a un pile activité. Que ce soit dans Dade et dans Broward, nous invitons encore une fois à participer dans Book Fair. Et il faut les livres, jamais pour tout le monde. Yes. Nous connaissons que le Covid est en dehors de toute activité pendant ces 2 dernières années. Alors, il faut les livres retourner dans la cour de Télé-Haïti, en dedans
Mapu Cultural Center. Merci, Wisland. Merci. Et puis, nous souhaitons tout le monde venir envoyer, venir participer. Venir participer en foule. Venez. Bel tambour. Nous pourrons parler santé avec ANB, c'est après la pause. Voilà, bon retour, nous pourrons parler santé avec un docteur de ANB. ANB, c'est la vie, c'est segment santé qui passait chaque jeudi dans le SAR en dedans à l'NTV on hier. Et nous connaissons au niveau de Covid, bagaille a baissé considérablement. Et récemment là, il y a un juge en Tampa qui a donc prend une décision pour casser les recommandations que CDC te prend pour capable mettre des restrictions au niveau de l'aéroport, aéroport, dans la transportation, le secteur de transportation en particulier. Et là, nous voyons que le gouvernement est allé en appel et ça crée une confusion. Là, quand même, la docteur Innocent. Patrick, je pense que méningite en général est une infection qui est assez sévère, qui affecte et soulevé et enveloppe et qui sous cerveau, parce que sous monde quand imaginer cerveau tête au monde avec l'autre partie dans cerveau quoi ça les troncs cérébral toute bagaille qui gagne et code et moelle épinière toute bagaille ça yo et ben yo gon quand contient enveloppe sous yo et ben imaginez qu'on gon infection qui gagne dans tout espace ça et qui très dangereux. Et donc, depuis 2 mois qu'a passé, l'autorité en Floride a gardé et avec une inquiétude quand même, augmentation de cas. Et je crois que la semaine dernière, il a été enregistré un total de 21 cas total qui était dépassé ça que moyenne pour 5 ans que ça passé avec une bactérie particulière que aurait les méningocoques. Et il y aurait le tout Neisseria et meningitidis et pour mon cap suivre les scientifiques de près mais en général on attendait que yo dit méningocoque et américain yo dit méningocoque et méningococcus mais ça crive c'est que on monde qui gens ko prend infection ça c'est le plus souvent à travers salive et le contact rapproché l'embrassade et que mon ka prend et ça que yo remarqué dans le cas qui Florida qui est vraiment différent de ça que yo connaît traditionnellement c'est que on dirait que on tendance ou bon prédilection sur les pratiques pour que ces garçons qui homosexuels donc garçons qui fait sexe avec l'autre garçon qui t'est développé infection ça et il était inclus tous des monde qui gagne maladie HIV et tout et yo t'ai remarqué tout des garçons qui bisexuels. Donc ça veut dire que des garçons qui font sexe ni en fille ni avec garçon, on dirait majorité cas nouveau cas ça que a garder que a suivre de près on dirait c'est le groupe ça que cas donc l'on a dit méningite là on a parlé de infection de espace enveloppe ça qui enveloppé et tissu cérébral qui enveloppé moelle épinière qui enveloppé ça les troncs cérébral tout système nerveux qui l'organise au monde et ben souvent yo mando et gens que maladie ça a commencé sur monde c'est qu'on sent tout quand on monde qui on sorte de flou ou quand on la fièvre qui entrer sous il y a des monde qui senti que son grippe qui entrer sous yo mais rapidement yo vinn commencer gain en pile et maux de tête en pile et tête fait mal et puis rapidement mon vinn commencer dire que des coule vinn raide souvent mon n'a pas même qu'à faire extension de des coule gen moun qui gen nausée gen moun qui gen vomissement le maladie a plus sévère yo kon gen une série de boutons qui levé sous tout corps surtout le maladie a gagne dans tout sang ça c'est un bagage qui kon rivé et puis moun nan kon gen ça les septicémie côté que moun nan kon entrer en état de choc et tension baissé donc kayo en général yo traitable mais son maladie qui est très sévère ça veut dire que l'on commence à avoir des symptômes
de maladie, il faut suivre un docteur rapide pour y avoir un bon antibiotique parce que dans le cas ça, et contrairement avec ça, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons parlé de virus, eh bien, il y a un antibiotique qui a traité et méningocoque. Donc, le moment là, CDC avec Florida Health Department, ça que a recommandé, c'est que tout le monde qui a risque, et particulièrement les groupes garçons que nous avons parlé, les gens qui ont HIV, pour prendre et vaccin qui recommandé, vaccin pour méningite et qui recommandé. Mais l'autre groupe qui traditionnellement qu'on a un problème avec méningite, c'est les gens, par exemple, qui ont dans le collège, qui peuvent vivre dans le dôme. Bon, les gens, de toute façon, ils ont toujours recommandé pour prendre vaccin méningite avant qu'ils vivent dans le dôme et freshman qui ont dans le dôme des barres comme ça. L'autre monde qui est très à risque et qui a une maladie, c'est les gens qui sont militaires, qui peuvent vivre dans la baraque et militaire. Donc, close contact et le monde qui a des contacts rapprochés, ils viennent très à risque de maladie. Donc, je pense que jusqu'à présent, par exemple, il n'y a aucune raison pour nous inquiéter. Quand il y a des gens qui t'a pris les nous disent que est-ce que c'est même pas Covid ça qui va recommencer. Nous pas en face ça du tout et pas penser. Et puis bon, son maladie qui est bien compris depuis longtemps par les communautés scientifiques là, il y a des bons moyens de prévention. Jean-Mabdou avec des vaccins qui marchent très bien et qui protègent contre la maladie ça. Et puis il y a un bon antibiotique tout. Donc vraiment, je pense que c'est juste en pile précaution, donc groupe qui particulièrement à risque, on a recommandé pour prendre précaution que rien pour prendre vaccin si un groupe qui mérite pour prendre vaccin. Et puis je pense que bon, l'autre bagage qui qu'on arrive c'est que des fois qu'on a partagé des drinks, surtout jeunes monde a partagé des drinks, donc des fois c'est qu'on a contact ça que monde vient développer. Donc évitez bagage ça prendre soin de tête ou et pratiquer une bonne hygiène et même hygiène ça que n'a parlé de lui tout le temps, laver mains, éviter sharing et puis éviter peut-être en affaire avec des gens qui peut-être eux même ou pas connaissent si maladie ou pas malade et puis si jamais aucun signe ou bien symptômes de maladie ça courir et suivre et prendre attention au docteur. Mais l'autre bagage que je voulais dire tout c'est que il n'est pas aussi contagieux. Et ça est important pour les gens qui attendent parce que des fois, nous sommes vivants 2 ans là et qui créent un véritable état de panique et dans tête tout le monde. Exactement. Donc, je ne veux pas que ça ajoute sur panique là. Je pense que c'est juste un bail de précaution, mais son maladie qui est moins contagieuse que grippe ou bien flou, il n'y a pas et propensité ça pour gagner avec même vitesse ça mais quand même c'est que comme il y a des augmentations de cas il faut mieux faire attention. C'est ça. On a parlé avec un docteur Alain Innocent dans le segment santé à NBC La Vie à SEA sur méningite qui est pratiquement alerté autorités scientifiques. Donc pour nous finir très rapidement précaution ça là. Bon, précaution, c'est les gens qui ont risque, les gens qui sont homosexuels, garçons qui sont homosexuels particulièrement, et qui ont HIV, pour prendre le vaccin, éviter embrassade avec des gens que vous ne connaissez pas, éviter pour partager des verres ensemble ou bien des boissons ensemble. Chaque monde prend un verre, aucun verre par où, et puis laver les mains, hygiène des mains, et puis l'autre groupe qui toujours qu'on habitué prendre vaccin, leur prend dans le collège et freshman et puis monde qui militaire qui prend l'entrée dans militaire ou bien qui prend vivre dans baraque et militaire pour monde ça fait même bagaille prend vaccin et puis l'autre groupe tous ces microbiologistes docteurs qui travaillent avec bactéries des barres comme ça monde ça très à risque pour monde ça prend vaccin. Voilà, merci docteur Alain Innocent dans le segment ANB c'est la vie qui passait chaque jeudi dans les ça en dedans à l'NTV on the air. Donc cassez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonsoir. Passez de très bons moments avec ANTV.